بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنت في التسجيل الأخير سألت عن تعليقاتكم في موضوع تخصيص فيديوهات باللغة العربية أو التحدث باللغة العربية مباشرة بعد الانتهاء من الإلقاء باللغة الفرنسية، إلا أن العدد ديال التعليقات ما لم يكن كافيا لأتخذ قرارا، فأسألكم أن تفيدونا بآرائكم من خلال تعليقاتكم، وشكرا. J'ai dit que j'avais demandé la dernière fois vos avis sur ce que je devrais faire. Est-ce que je dois parler en arabe directement après avoir terminé le français, le récit en français, ou bien est-ce que je dois consacrer des enregistrements en arabe, spécialement en arabe? Et merci de bien vouloir me répondre à cette question sur vos commentaires. Je vous prie aussi de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes et de nous aider par un like. Merci à tous. Alors je reprends là où je m'étais arrêté. On avait dit que les Qurayshis sont venus vers le prophète et lui ont proposé de s'arrêter contre de l'argent, noblesse et de domination, monarchie, tout ce qu'il voulait, de toute façon, tout ce qu'il voulait. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé leur proposition. Les idolâtres lui ont alors, après, demandé des miracles. Eh bien, si tu ne veux pas, eh bien, il nous faut des miracles pour te croire. Ensuite, ils lui ont demandé que Dieu leur envoie un ange qui leur confirmerait que le prophète Mohammed est vraiment un prophète, ou de les punir pour avoir démenti. Enfin, ils lui ont dit: nous jurons par Dieu que nous n'abandonnerons jamais ton affrontement jusque nous ou toi périssent. L'un des deux doit laisser la Mecque à l'autre. Voyons la détermination. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, Abu Talib, il voit la détermination des Qurayshis dans leurs hostilités contre son neveu. Alors, Abu Talib, il a rassemblé son clan, les membres de son clan, les Banu al-Muttalib et les Banu Hashim, près de la Kaaba. Il a appelé un rassemblement près de la Kaaba. Ils ont discuté de la situation et ils se sont engagés tous à défendre leurs proches. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que la plupart d'entre eux n'étaient pas musulmans, mais puisque c'est leurs proches, eh bien ils vont le défendre. Ils ont décidé de le défendre comme le veut l'esprit de société arabe structurée en clans et en tribus. C'était comme ça que les Arabes vivaient à l'époque. Personne n'acceptait qu'on nuise à son proche. Il y avait bien sûr une exception. Bien sûr, vous devinez de qui il s'agit. Eh bien, c'est Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui lui est allé vers les Qurayshis et leur a dit qu'il n'était pas avec son clan pour cette affaire. Alors les Qurayshis ont décidé, puisque les Banu Hashim et les Banu Muttalib étaient déterminés à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les Qurayshis ont alors décidé de boycotter, d'isoler les musulmans et les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, de sorte que personne ne leur procure rien. Personne ne doit épouser leur fille.
aucune personne d'entre eux n'acceptera de donner sa fille à épouser un des membres de ce clan-là ou bien des musulmans. Ce boycott, il va durer 3 ans. 3 ans. C'était une durée qui était très très pénible pour les musulmans et leurs alliés. Malgré quelques initiatives personnelles et secrètes de certains vertueux gens qui voyaient clairement l'injustice et la méchanceté de ce boycott. Et ce seront ces gens-là, qui réussiront enfin à ouvrir un débat près de la Kaaba qui aboutira à donner fin à ce boycott. Euh, les musulmans et les Banu Hashimin et les Banu al-Muttalib ont vraiment souffert de ce boycott. Ils ne mangeaient pas, la nourriture était vraiment très rare. Et la longueur a vraiment duré longtemps. 3 ans, c'était trop. La souffrance était vraiment très grande. Après, mais, alhamdoulilah, c'est terminé. C'est terminé. Ces 3 ans se sont passés. Et ces gens-là dont on a parlé, ces vertueux gens qui ont ouvert ce débat, ont réussi à donner fin à ce boycott. Il y avait même aussi un miracle. Le parchemin où était écrit l'énoncé de ce boycott et a, euh, a pourri, et il ne restait de lui que le nom de Dieu, Bismikallahum. Après cela, Abu Talib était vieux maintenant, il est un homme vieux. Il sortit de cette épreuve très malade. Et il était clair qu'il ne survivra pas longtemps. Et c'est ainsi que cet homme qui a défendu son neveu pour longtemps est décédé. Sans se convertir à l'islam. Dommage, malgré tous les efforts et tout ce qu'il a fait, il ne s'est pas converti à l'islam. Il est resté ferme sur la religion de son père, Abd al-Muttalib, le polythéisme. Ensuite, après cela, c'est Khadija radiyallahu anha qui est décédée. Elle est décédée, Khadija radiyallahu anha, c'était l'épouse du prophète. Elle l'a soutenue. Elle l'a soutenue depuis le début, elle l'a soutenue. Et c'était une fidèle femme, radiyallahu anha. C'était la première à adhérer à l'islam. Et les musulmans la considèrent comme la grande Khadija. On dit que Khadija al-Kubra, al-Mu'minin, la mère des croyants. Et Jibril a un jour apporté au prophète pour elle une sorte de comment dire, lui a prévenu qu'elle avait un destin de bonheur dans la vie dernière. Alors j'ai dit que c'était la 10e année de la Bi'atha, c'est-à-dire que le prophète a reçu la révélation de Dieu depuis 10 ans. Cette année-là était l'année du chagrin. C'est le prophète qui lui a donné ce nom-là, l'année du chagrin, parce qu'elle a connu le décès d'Abu Talib et de Khadija. Alors après le décès d'Abu Talib, le prophète était beaucoup plus exposé aux agressions des idolâtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû patienter beaucoup à ces faits-là, les agressions des idolâtres. Alors maintenant, je pense que
il serait convenable, avant de continuer le récit des événements de la vie du prophète, de revenir sur un sujet que nous n'avons pas encore traité. Il s'agit des raisons de la patience, de la détermination, la fermeté, le dévouement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont été torturés, boycottés. Certains ont succombé à la torture, ils sont décédés sous la torture. Mais malgré cela, ils n'ont pas quitté, ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas fait marche arrière. Pourquoi? Leur foi était profonde. La première raison, c'est que leur foi était profonde. Ils avaient une foi profonde. Et ensuite, il y avait une relation d'affection qui les liait avec le prophète. Nombreux étaient les événements qui prouvent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient prêts à se sacrifier pour lui, sans la moindre hésitation. Il disait qu'ils étaient prêts à se sacrifier, eux, pour que le prophète ne soit pas touché par une simple épingle. Cet amour du prophète a fait d'eux des gens extrêmement motivés. C'était par amour qu'ils faisaient tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait. Ils étaient pour eux le guide qu'il fallait absolument suivre, et non seulement un supérieur à qui les subordonnés obéissent sans discussion. Et je pense que de nos jours, c'est cette dimension sentimentale qui nous fait défaut. Le mot compagnon, qui traduit le mot arabe sahabi, veut dire accompagner. Sahiba Rasulullah veut dire accompagner le prophète, être avec lui, l'aimer, suivre ses enseignements, être dévoué pour sa cause. Et c'était tels qu'étaient les compagnons radiyallahu anhum. De nos jours, nous sommes noyés dans le matériel. Est-ce qu'il est impossible de retrouver ces choses-là qui étaient le quotidien de la vie des compagnons? Si nous y parvenons, eh bien, nous serons sûrs d'être sur les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces sentiments-là ont aidé les compagnons à résister à la torture, à rester fermes. Et pour cela, ils ont reçu tous les honneurs. Ils étaient sûrs de la vie dernière après la mort. Ça, c'est une autre raison. Ils savaient que cette vie n'était qu'un passage de courte durée. Le Coran que leur enseignait le prophète avait aussi bien sûr un grand rôle dans ceci. Eux qui comprenaient bien l'arabe, langue du Coran, et motivés par l'amour dont on a parlé, recevaient les versets du Coran avec soumission. C'était la meilleure génération, la meilleure génération de toute l'histoire. Les prendre comme modèle à imiter, ça, nous devons y songer. Merci à tous. N'oubliez pas, bien sûr, encore une fois, de nous aider par un like, d'activer les alarmes, de vous abonner à cette chaîne. Et n'oubliez pas les commentaires, ce que je vous ai demandé au début. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.